Dolo Lamour est notre invité, tu bouges pas, on va te parler ensemble de ce thème de ce soir, comment aider son enfant à reprendre confiance en lui après des résultats catastrophiques. Je vous propose qu'on fasse un petit tour de table. Oui. Blakoya, tu commences? Oui, je prends Comment la est-ce qu'on parole. peut faire pour, pour que l'enfant soit plus en confiance après un échec catastrophique? Avant tout, il faut d'abord préciser que je suis un parent. D'accord. Voilà. Donc je parle en tant que parent, Oui. ou en tant qu'un professionnel de la chose. Eh, Non, eh. moi je Un parent professionnel de Il y a les l'éducation. parents amateurs. Oui, il y a les parents qui amateurs, regardent je les suis d'accord bulletins. avec toi. Il regarde que le bulletin, premier titre, bulletin, deuxième titre, bulletin, troisième titre, voilà tout ce qu'il sait faire. Oui, oui, c'est tout. Tu as eu combien? Tu as eu combien? Le bulletin, c'est l'équipe. Puis il m'a dit, tu as eu combien? S'il demande. Oui, s'il demande. Parce que des fois, c'est que c'est l'enfant qui dit, papa, on a donné les J'ai mon bulletins. oncle qui discute avec son ami lui dit que ta fille a échoué le bac 3 fois. Et il a dit que quelle fille? Ma fille est en première. Ses amis n'ont pas su En terminale. Trois fois. Trois fois. Là, il n'est pas Son quoi. ami connaissait Ça, c'est les le- parents amateurs. Amateurs, les professionnels comme nous. Maintenant, ton Les avis, comment on fait? Aide donc les parents qui ne savent pas Moi, je comment pense faire. qu'il faut beaucoup discuter, parler avec les enfants. D'accord. On a toujours notre culture que c'est la chicotte. Quand un enfant est habitué à la chicotte, il ne fait plus d'efforts parce que il sait, on va me fouetter, ça va passer. Mais si un enfant sait que papa va discuter, papa parle, et papa, en discutant avec l'enfant, tu montres à l'enfant que tu ne payes pas l'école pour toi. C'est-à-dire que tu payes l'école pour lui. Tu Ouais. payes l'école pour son intérêt, pour qu'il sache que c'est cette école qui va faire de lui ce qu'il deviendra demain. Même comme les gens voient tout ça comme si aller à l'école veut dire qu'on a un travail. Mais même si on veut se débrouiller dans la vie, c'est les études qu'on fait qui nous prédisposent à pouvoir même créer un autre chemin que celui qu'on a eu à l'école. Donc, discuter avec les enfants, ne pas nécessairement gronder, frapper, permet à l'enfant de prendre conscience de ce que les erreurs qu'il commet aujourd'hui et qu'il ne prend pas conscience vont être préjudiciables pour sa vie, pour sa le vie. futur. Joe? Mais moi j'aime beaucoup le cadre que Blakoya a créé, c'est exactement ça. Pour moi, quand tu dis que c'est mon enfant, qu'il est sous ta tutelle, sous ta responsabilité, ses victoires ou ses échecs sont Les aussi tiens. les tiens, Ce sont au les tiens, moins ouais. à 50%, sinon beaucoup plus. Donc si un enfant a des résultats catastrophiques, ce serait d'abord la Aussi le responsabilité des parents. Mais oui. Et le parent devrait en prendre conscience. C'est Donc ça. ça, c'est une chose. La deuxième, je suis tout à fait d'accord également avec Blakoya, c'est que le plus tôt l'enfant a compris l'importance de l'école, le plus tôt l'enfant est éveillé à savoir que les études qu'il fait, c'est d'abord pour lui, d'abord pour son avenir et moins pour son parent. Oui. Plus tôt il va être facile pour le parent de manager. Et puis pour le reste, je crois que c'est vraiment le mettre en confiance plutôt que fouetter. C'est quoi reprimer. le mettre en confiance? Le mettre en confiance. En faisant parce quoi, que par toi, exemple? Parce que toi, déjà, le parent, tu t'es remis en question en te disant, peut-être je n'ai pas créé pas un été cadre attentif. idéal. Oui, j'ai pas été attentif sur ses heures de visionnage, sur ses fréquentations, Voilà. sur les notes qu'il Son avait. planning de la journée, c'est son quoi, planning de la finalement? journée. Voilà. Donc, quand tu as Le déjà contrôle. à questionner ça, tu le mets en confiance et puis tu le fous un peu de pression. Pression. Mais vraiment dans le dialogue et la Dans le confiance. dialogue. Une petite Oui. chose, la mère, une petite chose. Vous avez les enfants à l'école qui n'arrivent à rien faire, mais qui peuvent chanter tout le répertoire de Rihanna sans oublier une figure. Ah, ça veut dire que qu'ils ont une l'enfant- capacité. L'enfant a prédisposé son esprit à comprendre la chanson. Il faut donc expliquer à l'enfant l'intérêt à prédisposer son esprit à comprendre l'école. L'école, voilà. Ernestine? Moi, je dirais simplement à mon enfant que l'échec n'est pas une fatalité. Oui. Je vais l'amener à fournir beaucoup plus d'efforts, des efforts supplémentaires pour son propre bien. Et peut-être lui faire une petite thérapie sur moi particulièrement, lui dire que voilà, moi aussi j'ai échoué dans la vie, mais je me suis relevée tout le temps. Et tu vois, ça a payé. J'ai été toujours première de la CIL, en terminale. Là, c'est vrai. Souvent, les ou, parents mentaient. Non, là c'est vrai. Là, c'est vrai, voilà. Là, c'est vrai, sans vouloir me vanter, mon père était très très sévère et Oui, très aussi, strict. hein, très sévère Il pour a dit, avoir ça. Ernestine, je suis maître, je suis professeur, donc premièrement, toi, tu auras d'abord 18 sur 20 en français au moins, 20 sur 20 en anglais, et voilà. puis tu dois tout sortir première. Voilà. Depuis la maternelle, c'est ancré. C'est ancré. De la maternelle. Bon, tu avais en les aptitudes seconde, aussi, hein, c'était parce qu'il y a première, d'autres qui te première. regardent et qui n'ont pas les mêmes aptitudes. Après, c'est pour ça que je lui dis Ouais. qu'en fait, tout le monde échoue à un moment donné de sa vie, dans un domaine Précis, précis. C'est pas c'est forcément dans le domaine académique. Voilà. Et puis voilà, c'est normal qu'il se relève. Je vais l'aider vraiment beaucoup à finalement se surpasser et avoir de nouvelles bonnes notes. Alors, Dolo Lamour, Oui. tu dirais quoi? Qu'est-ce qu'un parent peut faire pour que son enfant reprenne confiance en lui après des notes catastrophiques?
Alors, à cette question, je vais répondre avec une petite histoire. Je vais parler de moi, par exemple, mon propre père, qui n'est plus aujourd'hui. En fait, mon père, c'était un monsieur qui était très calme, qui ne bavardait pas beaucoup. Oui. Lui, il semblait se foutre de tout, et pourtant il considérait absolument tout. Oui. Ouais. Moi, par exemple, lorsque j'arrive en classe de 3e, mon père me demande en début d'année s'il peut me faire confiance et payer mon école. Donc il me dit, je paye ou je ne paye pas. Oui. Je lui dis, paye. Mais pourquoi il te la pose à ce moment-là? Qu'est-ce qui s'est passé? Tu as fait quelque Il chose? veut être sûr. Non, mais il pouvait te poser la question en 4e. Tu avais mal terminé la 4e? Bah, non, pas du tout. En fait, il était comme ça. Je vais parler des classes d'examen, en fait. Comme c'était une classe d'examen. Ah oui, d'accord. Donc, je dis paye. Il me dit, ok, il paye. Donc, il ne m'a jamais demandé mon bulletin de notes. Oui. Il me demandait juste, est-ce que je peux te faire confiance? Je dis oui. En fin d'année, quand je partais en classe supérieure, il me disait félicitations, c'est tout. C'est tout, d'accord. Donc, il a fait ça en 3e, il a fait ça en 1er. En 3e, lorsque j'ai eu mon BEPC, il a tué un coq pour moi. Oh. Il m'a acheté mon premier téléphone aussi. Oui. En 1er, il a tué un coq encore. Un autre coq. Voilà, quand j'ai eu mon probatoire. Deux coqs. Oui, En c'est terminale, Il a tué 2. comme il n'était plus en vie, j'ai moi-même tué un coq. Mais toi, qu'est-ce qui te boostait? Qu'est-ce qui te remettait en confiance Ce quand qui tu me avais boostait- des mauvaises notes? Exactement. Il faisait Ce quoi? qui me boostait, en fait, c'était son attitude. D'accord. C'était son attitude. Je me suis boosté moi-même et en fait, il était juste comme un miroir. Je me voyais en lui, je me disais, mais qu'est-ce qu'il pense de moi? Il me faisait tellement confiance. La confiance est très importante. Très important. Très. Ok. Et il faut connaître son enfant. Il y a des enfants, lorsque tu bavardes trop, ils prennent ça autrement. oui. Et il y a des enfants, lorsque tu ne dis rien, ils prennent d'une autre manière. Donc il faut savoir si vraiment ce qu'on Il faut a déjà choisi. connaître son enfant et adopter une formule. Je parle de formule parce qu'aujourd'hui, les parents font un peu de tout. C'est-à-dire une formule pour tous. Il fait une formule pour tous. Alors c'est que pas possible. chaque enfant est différent. C'est différent. Chaque enfant a Oui, c'est une propre formule pour personnalité. chaque, pas pour tous. Voilà. Donc il est important d'intégrer ça et de dialoguer. Et de dialoguer. Certains n'ont pas besoin qu'on bavarde, certains ont besoin qu'on bavarde. Oui. C'est comme ça, il faut choisir en fonction du comportement de l'enfant. Mais merci pour toutes ces merci, informations que vous passez. On va lire 2 ou 3 messages avant. Oui, 2 ou 3 messages. Didier Betty-Léné, c'est comment? On est là. Alors, premièrement, il est important de le réconforter et lui rappeler qu'il est capable, qu'il a juste besoin de plus de concentration et de confiance en soi. Steve Lissom, c'est comment? On est là, Je Steve. suis relater notre propre parcours et les autres qui ont aussi réussi. Mais malgré des fois, notre parcours est les catastrophique. échecs. Voilà. Le plus dur n'est pas d'échouer, mais de se relever après chaque échec. Échec, oui. Stéphie, à mon humble avis, il faut dialoguer avec son enfant, lui disant que l'échec n'est pas une fatalité, qu'il doit regarder ce qui n'a pas marché et remédier à cela afin que la prochaine fois, il ne se trouve plus dans le même trou. Voilà, il y a eu beaucoup de messages, mais les parcours, des fois, ne sont pas si beaux, les parcours des parents, donc on ne peut pas apprendre son parcours. Ma mère fait ça à mon grand Sauf frère. si on a pu remonter la pente. Oui, Ma exactement. mère fait ça à mon grand frère. Ah. Mon grand frère grondait l'enfant. Ma mère dit que ne fais pas si toi-même tu comprenais trop. Hein. On va retrouver Titi Freeman. Bon, il a des éléments pour nous. Et parmi ces éléments, il y a également Micheline Samet, qui est coach parental, qui donne son avis après le Vox Pop. À tout de suite. Aider son enfant à prendre confiance en lui après des résultats catastrophiques revient à remotiver l'enfant. Remotiver l'enfant dans l'aspect d'échange, de causerie permanente pour le faire comprendre que l'échec n'est pas une fatalité et que c'est quand on tombe qu'on peut comprendre la douleur de se relever. C'est un travail de longue haleine et qui ne se fait pas le jour du résultat, que se fait tout le temps. Apprendre à l'enfant que l'échec, c'est une situation qui prépare, qui donne des expériences. Vous dites à votre fils, la vie ne se limite pas là. Prends ton courage. Remets-toi au travail. Demain sera pour toi. Je vais lui dire que ça arrive, ça passe. Si on a voulu qu'il y ait l'échec, il y a aussi la réussite. S'il a échoué cette année, l'année prochaine, il va réussir. Don't encourage them. Maybe if you don't encourage the child will go and do something. I will tell her that I like that, the next time we will do it.
You have to encourage the child. After you don't holler the pikin fine, you got to encourage the pikin. Say next time you try hard. For say may you pass exam because you know see your mommy the struggle and your papa the struggle. So may you pass exam again next time. Je vais lui dire oui, mais c'est à toi de voir les causes de ton échec et te préparer mieux pour que ça ne se répète plus. Il faut être proche de l'enfant, causer avec l'enfant, lui prendre même des exemples de la vie courante pour qu'il comprenne que rien ne se donne dans la vie et que ce n'est qu'au fil des efforts qu'il va réussir et que l'échec n'est pas une fatalité. Il faut le remotiver, le causer de façon permanente et beaucoup d'illustrations dans la vie courante, même dans votre propre vécu, parce que la meilleure illustration d'un enfant vient d'abord de son propre parent. Et là, il va reprendre confiance d'une façon comme d'une autre. Première chose, il faut pouvoir compatir. Il faut reconnaître que bon, lui-même aussi est déçu. Il espérait avoir de meilleurs résultats. On n'est pas encore au niveau de est-ce qu'il a travaillé pour ça ou non. Il faut tenir compte du fait que lui-même est déçu du résultat. Ça veut dire qu'il faut commencer par compatir. Donc il faut présenter à l'enfant sa sympathie. Vraiment, je suis désolé pour toi. Je sais que toi-même tu n'es pas content. Nous-mêmes on n'est pas content. Ça arrive. Il faut pouvoir le rebooster. Après avoir présenté sa sympathie, il faut pouvoir rebooster l'enfant. Mais avant ça, il faut absolument passer par l'étape de la remise en question. Ce qui est certain, c'est que nous vivons dans un monde de causalité, qu'on appelle encore un monde de cause à effet. Ça veut dire que le mauvais résultat qu'il a eu là, c'est la résultante d'un certain comportement, d'une certaine façon de faire. Et nous... Oui, d'une certaine façon de faire. Donc, les parents qui sont seulement là à fustiger les enfants dès qu'il y a des notes catastrophiques, sachez que nous aussi, on est pour beaucoup. Oui, voilà. Oui. On était en compagnie de Ndolo Lamour. Alors, on a encore quelques minutes, Ndolo Lamour. On a quelques minutes. Tu vas tirer quand même parce qu'on a quelques lots qu'il faut faire gagner. Et on a quelques personnes qui sont là. Voilà, une main innocente comme la tienne et qui a beaucoup d'amour. Vous tirez un numéro. Vous avez vos numéros, n'est-ce pas? Monsieur qui a beaucoup d'amour, la mère. Qui? Le troisième Andromède, il doit la troisième. Oui. Monsieur Tokam Rostan, happy birthday! Happy birthday, monsieur le maire. Quel numéro? Il faut prendre le micro. Le micro? C'est déjà allumé, je pense. Le numéro. Ok, c'est allumé déjà. Oui. Waouh, j'ai tiré le numéro 1. Le numéro 1. Le numéro 1. Le numéro 1. Ça alors, je ne sais pas s'il va te suffire. Oui. Alors, voilà, c'est offert par la Polyclinique Merveille des Conquêtes, qui fait des consultations gratuites et puis des soins dentaires au cabinet dentaire Safi. Voilà, merci d'avoir été là. C'était votre jour. C'était votre jour. Voilà, mais merci Ndolo Lamour. Oui. Je vous en prie, c'était super, c'était super. Ben merci. J'ai adoré. Ma mère n'a pas encore la télé, donc si elle Comment salue, ça? si elle salue sa soeur, elle va pas voir. Oui. Elle va pas voir. C'est quoi ton actualité? Qu'est-ce qui est prévu? Je pense qu'il y a un Alors, il y a un spectacle ce 29, le Ndolo Comedy Show, c'est le gala du Ndolo Comedy Show. Donc, on va appeler tous les artistes qui ont presté pendant l'année. Ils vont venir faire un super spectacle avec les Tic Deng, les Carles Antonio, Sylvanie, tellement. À Coton. C'est à Coton, oui, Joyce Saladé sera là. C'est à Coton, à quel endroit? C'est à Coton au niveau du restaurant Refood sur la rue Château. Voilà, sur la rue Château. Allez célébrer et les c'est pas fini, c'est pas fini. Vendredi, nous sommes au Palais des Congrès pour le concept Bonne année Cameroun avec Valérie Dongo et tous les artistes au Palais des Congrès de Yaoundé. Voilà, ben merci Ndolo Lamour, bien des choses. Merci à toute l'équipe, on se retrouve demain, 17h pour l'émission spéciale Gino. Portez-vous bien, ciao.